L'ancien président Jean-Bertrand Aristide se présentera ce mercredi par devant la cour d'appel. C'est ce qu'a annoncé la coordonnatrice générale de Famille Lavalas. Maryse Narcisse a confié à Métropole que toutes les dispositions ont été prises afin d'assurer la présence de M. Aristide au tribunal pour qu'il réponde aux questions du juge Ivikel d'Abrésil. Les sympathisants de Famille Lavalas sont appelés à venir supporter le leader du mouvement et selon Maryse Narcisse toujours, des sit-ins sont prévus dans plusieurs villes du pays. Entre-temps, les autorités policières et judiciaires annoncent que toutes les dispositions sont déjà prises pour empêcher tout débordement lors de cette journée. Ce 8 mai, le juge Ivikel d'Abrésil n'aura pas à se rendre à Tabar. Jean-Bertrand Aristide sera présent à la cour d'appel à partir de 8 h du matin. Toutes les dispositions sont prises du côté de Famille Lavalas et les autorités ont également adopté des mesures de sécurité pour faciliter la venue du leader charismatique. Au sein de Famille Lavalas, on ne veut pas encore crier au complot politique, mais on est sur ses gardes, explique Maryse Narcisse, coordonnatrice générale du parti. Mais nous ne voulons pas aussi que des gens utilisent justement le cadavre de Jean-Dominique, la mort de Jean-Dominique, la mort de Jean-Claude Louis-Fay à des fins politiques. Donc nous voulons être sûrs qu'il n'y a pas de complot politique, il n'y a pas de persécution politique. Et quand Famille Lavalas est sur ses gardes, les sympathisants ne demeureront pas inactifs. Le bicentenaire risque d'être très animé ce mercredi. Un appel a été lancé aux organisations de base de Famille Lavalas pour qu'elles viennent soutenir leur leader et la mobilisation risque d'être nationale, selon Maryse Narcisse. J'ai entendu aussi des déclarations dans les provinces où il y aura des délégations qui viendront l'accompagner, mais il y aura aussi des sit-ins devant les parquets et dans les différents départements du pays. C'est une façon pour eux de montrer leur attachement aux représentants. Les responsables de la sécurité publique s'y attendaient et ils ont adopté des dispositions. Tant que le mouvement demeure pacifique, c'est de bonne guerre, estime Réginald Delva, secrétaire d'État à la sécurité publique, qui invite les sympathisants à respecter les règles du jeu. Et c'est important pour que les gens qui ont rendez-vous, surtout que des gens qui ont détention préventive prolongée, captent finalement, jour ça arrive pour aller devant le juge là pour bailler version des faits par eux, pour que pas l'autre groupe monde qui empêchait ça fait. Mais peut-être que M. Delva n'a pas à s'inquiéter car le parquet de Port-au-Prince est mobilisé. Luc Mandelil le confirme, il sera sans pitié pour les fauteurs de troubles. Avez-vous les moyens pour ça, monsieur le commissaire? Ou pas qu'on est, nous avons grain et nous avons boine, qui ça ne perd, peur de quoi? Un citoyen, la justice m'a dit pour conformer comme ça doit, on n'a pas fait des ordres. Tout quand vous devenez à la loi, la police va prendre. Si lors de la première invitation de M. Aristide le 9 janvier dernier, les locaux du tribunal s'étaient vidés de leurs employés, cette fois, le doyen du tribunal de première instance n'octroiera pas de récréation. Jean-Michel Raymond les invite tous à se présenter à leur poste. Si on emploie pour une raison ou pour l'autre, il y a une urgence, et comme nous avons dit c'est urgence, la solliciter une permission pour capable quitter avant 4 heures. Si on monte là, joue ça, et puis il choisit pour aller de son propre chef, loi sur fonction publique là, à parler avec nous. Notons que dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Léopold Dominique et Jean-Claude Louis-Saint, plusieurs personnalités ont déjà répondu aux questions de la justice. Maître Claudie Gasson, l'ancien sénateur Dany Toussaint et l'ex-président René Préval en font partie. Aucune de ces convocations n'a suscité une telle mobilisation. Famille Lavalas veut-elle profiter de l'occasion pour faire une démonstration de force à l'approche des élections? Certains craignent que le jeu n'en vale pas la chandelle. Tout rassemblement est formellement interdit ce mercredi 8 mai à l'occasion de l'audition de l'ancien président Aristide par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. L'annonce a été faite ce mardi par le directeur général de la police nationale, Gadson Aurelius. Le responsable de la PNH a fait remarquer que la police nationale a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du leader de Famille Lavalas. Il précise d'un autre côté que les policiers ont reçu l'ordre de disperser toute manifestation qui aura lieu ce jour-là. La police nationale d'Haïti a pensé à tout à l'occasion de l'audition de l'ancien président Aristide prévue ce mercredi 8 mai par devant la cour d'appel. Gadson Aurelius, directeur général de la PNH, annonce un ensemble de mesures visant à garantir la sécurité de Jean-Bertrand Aristide ce jour-là. Son seul souci, c'est de veiller à ce que tout se passe bien. Premièrement, non seulement pour zone poté audition après le fait la zone PACA, pour toute zone ça stérile, pour pas gen moun dans zone ça. Et nous voulons parcours président pour le faire de la Kaili pour l'aller
pour nous accompagner et pour sur toute route ça pour nous mettre jalonnement, ni dans aller ni dans retour, pour nous donner le maximum de sécurité possible. Bien entendu, les partisans de l'ex-président sont également avertis. Pas question de manifester dans les rues, quelle qu'en soit la raison. D'ailleurs, toute manifestation improvisée sera considérée comme illégale, car jusqu'ici, la PNH n'a pas été informée officiellement, a révélé le DG de la PNH, Gadson Aurelius. Non, manifestation pas faite comme ça, c'est une manifestation qui est illégale. La police a obligé d'écraser. C'est illégal parce qu'il n'y a pas informé. La police n'a pas de contrôle. À bien analyser la situation, si les partisans farouches de l'ancien président Aristide avaient l'intention de gagner les rues ce mercredi, ce n'est même pas la peine d'y songer. Le DG de la PNH est ferme là-dessus. Les policiers sécuriseront les rues et non des manifestants. Certes, Gadson Aurelius reconnaît leur droit à manifester, mais il faut respecter les normes. La Constitution garantit pour tout le monde faire manifestation. En même temps, tout une façon pour le faire. Parce que si le fait, la police n'a pas de contrôle. Imaginez l'autre citoyen qui a vaca occupation. Moun sa puisque va faire n'importe ça dans la rue, craser machine, moun etc. Donc c'est une raison qui fait les toujours bon. Les manifestations, les encadrement de la police. Donc non seulement pour protéger moun sa qui manifester pour permettre pas d'infiltration dedans. Un, deuxièmement pour empêcher que moun qui fait aussi son manifestation pacifique pour ne pas virer en manifestation donc violente. En tout cas, connaissant les membres du parti Famille Lavalas, ils vont certainement soutenir leur chef. Mais tenteront-ils d'organiser des manifestations en dépit de la mise en garde de la PNH? La journée de ce mercredi promet d'être longue et tendue. Le président de la République, Michel Joseph Martelly, s'est rendu dans le département du Sud ce lundi en vue de s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs chantiers engagés par son administration. Le chef de l'État a profité pour inaugurer certains projets. Accompagné du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Vanner-Pierre, le chef de l'État a inauguré le lycée de Saint-Jean-du-Sud. Cet établissement scolaire a bénéficié du financement du Trésor public à hauteur de 33 millions de gourdes. Le président a d'un autre côté visité les travaux de construction des centres sportifs de Saint-Louis-du-Sud et d'Écailles, ceux du marché public d'Écailles et de la première phase de l'hôpital de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma. Donc au Fatma fait un superbe hôpital l'autre bord, superbe hôpital avec service à tous les niveaux, bloc opératoire, tout modèle service connecté à dans la zone. L'un monté au pouvoir. Il est important pour nous identifier ça nous fait pour que tu aies l'argent, qui ça nous va le faire. Donc nous avons une proximité à la population à terre plus. Vous dire nous toujours une proximité ça, mais le plus important pour nous vérifier le chantier pour nous assurer que ça ne vient faire que l'a fait. Et je crois que ça moi vous dire l'école IFOT qui c'est un institut de formation pour les gens qui ont hôtelier et formation touristique. Marché à comme garder déjà là, l'hôpital là me capable avancer, l'école ça capable avancer. Nous inauguré le lycée c'était dans Saint-Jean-du-Sud, ensuite dans Saint-Louis-du-Sud nous allons inaugurer, bon on regarder un parc sportif qui a fait notre bon centre sportif, côté que me pas fin satisfait avec terrain depuis refaire parce que par contre athlète pas courir sur le terrain puis terrain beaucoup même fini même li gondolé. Donc n'a corriger ça pour corriger et n'a battre bravo pour ça fait qui bon. Et nous avons supervisé pour assurer que nous avançons dans la bonne direction. Et pour l'hôpital au Fatma, vous êtes satisfait du niveau de travail? Bon, au niveau édifice à mettre sous pied, je pense que moi, en pile centre et en pile espace. Et déjà, bon, moi, quelques explications sur le bloc opératoire que nous avons gagné, sur des surprises que nous avons gagné autour, avec que des maladies qui ont traité, des maladies que nous ne pouvons pas gérer ici. Donc, il faut prendre l'autre niveau avec jeunesse que je dit nous. Mais le tout, c'est finir et opérationnaliser. C'est ça qui est important. Des fois, on a un bel espace, on a des ressources. Donc, je m'attends que monsieur, jeune garçon, mieux fait, au fait, marcher pour moi, le peuple a accès à la santé, c'est pour ça qu'on travaille, accès à l'éducation, accès à la santé, et puis emploi, c'est pour ça qu'on travaille. Donc, je dis là, on a dit, représentant famille, tout, qui a marché avec nos conditions féminines, on a dit au Fatma, on a dit éducation nationale, et tout le monde touriste, on a dit peuple qui connaît ça, on a fait, capable d'applaudir.
Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte s'est rendu ce mardi à Petite-Rivière de l'Artibonite où il a procédé au lancement des travaux de restauration du palais aux 365 portes. Le chef du gouvernement était entre autres accompagné de la directrice de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, Mme Monique Rocourt, et a profité de sa présence dans le département de l'Artibonite pour s'enquérir de l'état d'avancement des multiples projets implémentés par l'équipe gouvernementale. Le chef du gouvernement, qui promet de restaurer les monuments historiques en vue de promouvoir le tourisme durable, réitère la volonté de l'administration Martelly-Lamotte de continuer à travailler au bien-être de la population. Moi, je suis content en pile que je suis capable de même porter une contribution par le gouvernement dans la rénovation monument historique. Et ça entre dans le cadre de rénovation patrimoine à travers le pays. Le travail, ça va commencer dans les prochaines semaines, parce que nous mettons montant à disposition du ministère de la Culture qui va travailler avec ISPAN. Dans les prochaines semaines, le travail va commencer et nous allons demander de faire rapide pour que la rénovation soit capable de faire et capable de compléter le plus vite que possible. Le travail a continué, le pays est en chantier. Pendant tout le mois, nous allons continuer à inaugurer, nous allons continuer tout pousser les firmes pour travailler capable de continuer à faire pour que la ville, pour que la population soit capable de jouer. Nous avons pensé avec le peuple de Rivière tout. En plus de travail qu'a fait, protection belge qui va permettre d'irriguer des centaines de carottes dans plein temps, nous avons lycée, nous avons ici que nous avons rénové, nous avons programme social qui a atterri. Donc ça, c'est un point. On cadre dans le projet gouvernement, même dans le projet l'État haïtien pour l'aider Thierry-Rivière de la Tibonite journée aujourd'hui. Nous travaillons pour Thierry-Rivière de la Tibonite vienne plus belle. Gouvernement engagé, gouvernement décidé pour faire ça plus bon pour Thierry-Rivière. Et nous avons commencé avec Palais ça. Palais en fait est construit par Sa Majesté Henri Ier. Nous connaissons que Sténio Vincent vient faire une rénovation, mais l'État que parle à la journée aujourd'hui a demandé de passer un gros main là-dedans. La mairie de Pétionville part à la recherche des contribuables qui n'ont pas payé leur impôt locatif depuis des années. Le maire de la commune, Mme Ivanka Brutus, révèle que près de 5000 contribuables, dont 500 à Belleville, n'ont pas acquitté leur taxe communale. Mme Brutus annonce que des mesures seront prises à l'encontre des récalcitrants. Nous là, n'attendons pour que nous-mêmes nous fassions devoir nous dans le sens côté ou même ou gagner pour venir mettre dans les normes de la loi. Pour qui ça? Parce que vous êtes dans la commune, parce qu'avec l'administration ça, qui déjà fait preuve, a continué à faire preuve. Côté, nous voulons offrir plus de services au niveau de l'assainissement. Côté, la mairie a besoin plus de matériel pour que justement, l'ICA remette service à eux. Il a besoin plus de ressources humaines pour que l'ICA justement fait plus de services à eux. Kounia, nous voyons que Pétionville a décollé, nous voyons que route a réhabilité, trottoir a refait et tout ça a fait avec accompagnement gouvernement. Qui ça nous demande? Nous demandons que même si ça fait 10 ans que vous n'avez pas payé, seul ça nous demande, venez, remettez-nous dans les règles. Alors à ce moment-là, nous-mêmes, nous ouvrons porte là et nous disons, venez chita parler avec nous. Qui ça nous offre, nous, comme qu'a dit nous déjà d'avance? Nous pas dans obligation de faire payer 10 années. Dans les normes, dans les lois, nous savons que nous pouvons vous demander de 5 à 3 ans. Moi, pas obligé prend intérêt de 5 à 3 ans ça yo sur vous. Qui ça la mairie vle, c'est que vous venez pour conformer, pour mettre dans les normes au niveau de la mairie. Pour le bien de la commune, j'aime dire, et puis pour nous-mêmes tout.